Tout type de projet implique une continuité, une forme d'histoire abstraite, dans laquelle notre esprit est engagé. Et c'est cet engagement qui conditionne notre productivité. Plus ton esprit est engagé dans la continuité d'un projet, plus tu vas être régulier et productif sur ce projet. Une autre manière de voir la continuité est comme un tunnel mental. Quand on est engagé dans ce tunnel mental, ça nous absorbe sur le contenu de ce tunnel, et ça nous aveugle à ce qui est en dehors. Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 7e et dernier épisode de la série sur les habitudes. Avant de commencer, juste pour info, le contenu de cette vidéo existe aussi au format article-texte, dans le premier lien de la description. Vous savez, l'ironie, c'est que beaucoup de coachs qui défendent les habitudes dévalorisent l'importance de la motivation, alors que leur méthode tout entière repose très souvent sur une boucle pour nourrir et cultiver la motivation, afin que celle-ci soit naturelle. Ce qui est logique étant donné que, comme je vous l'ai déjà répété dans le passé, la motivation, c'est super important. Si une méthode de productivité marche, alors il est très probable qu'elle implique de la motivation. Et c'est le cas de la méthode classique des habitudes. En effet, techniquement, quand on parle d'habitude, on parle souvent d'une boucle avec 3 ingrédients. Signal déclencheur, routine et récompense. Et la récompense est souvent considérée comme un simple renforçateur, qui va nous inciter à recommencer la routine pour obtenir de nouveau la récompense. Tu fais quelque chose de difficile, et dès que tu as fini, tu te récompenses avec quelque chose que tu aimes. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que, dans bien des cas, la récompense est bien plus que ça. Déjà, la récompense est souvent intrinsèque et non extrinsèque. C'est-à-dire que tu n'as rien besoin de te donner en plus comme récompense. Non, le simple fait d'avoir accompli ce que tu voulais accomplir, le simple fait d'avoir avancé dans une tâche ou un projet, est en soi une récompense qui va te faire poursuivre cette tâche ou ce projet. Ensuite, cette récompense intrinsèque n'est pas juste un renforçateur pour répéter la routine dans le futur, c'est-à-dire pour répéter ce qu'on a déjà fait. Non, cette récompense intrinsèque est bien souvent un déclencheur pour enchaîner de manière transparente sur la continuité de notre activité. Un tremplin pour la faire évoluer au niveau supérieur. Exactement comme dans une histoire. Quand tu avances dans l'histoire, ça te donne envie de découvrir la suite. Tu n'as pas envie de te retaper le même chapitre en boucle. Et quand tu découvres la suite de l'histoire, eh bien, tu as encore envie d'avancer plus loin. Tu veux la suite de la suite, et ainsi de suite. C'est ça, la vraie boucle. Et c'est ça qui va te rendre productif. En l'occurrence, c'est ça qui va te faire dévorer l'histoire d'un livre ou d'une série très rapidement. C'est ça qui va te faire ne pas vouloir décrocher. Et bien sûr, du coup, cette récompense-là, ce n'est pas tellement un renforcement abstrait de l'activité, mais un renforcement spécifique et localisé sur une continuité, sur une histoire. Pour traduire concrètement ce que ça veut dire, prenons un exemple. Admettons que tu commences à lire un livre et que tu te prends dans l'histoire que raconte ce livre. Est-ce que ça va te pousser à lire de manière générale ? Non, ça va te pousser à continuer à lire l'histoire de ce livre précis. Ça va te verrouiller sur ce livre, en mode tunnel. Autrement dit, quand tu lis un livre, ce n'est pas la mécanique de la lecture que ça renforce. Non, c'est l'intérêt pour l'histoire du livre, pour le sujet. Après avoir lu un livre intéressant, tu ne vas pas plus avoir envie de lire un livre sur un thème qui ne t'intéresse pas. À la limite, on peut dire que ça va te pousser à lire des livres similaires, pour retrouver ces sensations plaisantes que tu as sur ce livre précis. Mais avant ça, ça va vraiment surtout te pousser à continuer ce livre et le terminer. Et en fait, c'est pareil pour tout type de projet. Tout type de projet implique une continuité, une forme d'histoire abstraite, dans laquelle notre esprit est engagé. Et c'est cet engagement qui conditionne notre productivité. Plus ton esprit est engagé dans la continuité d'un projet, plus tu vas être régulier et productif sur ce projet. Une autre manière de voir la continuité est comme un tunnel mental. Quand on est engagé dans ce tunnel mental, ça nous absorbe sur le contenu de ce tunnel, et ça nous aveugle à ce qui est en dehors. Bref, cette idée d'enchaînement, de continuité,
de progression dans le temps, elle est vraiment capitale pour maintenir l'engagement de notre esprit sur la durée. Pour en revenir au modèle signal déclencheur, routine, récompense, la récompense d'une routine R1 est le signal déclencheur d'une routine R2, un peu comme les marches d'un escalier. Quand tu montes un étage, tu ne veux pas recommencer à monter cet étage, tu veux monter l'étage supérieur. La vérité, c'est que s'il n'y a pas de progression, il n'y aura probablement pas de régularité. On est régulier non pas parce qu'on répète la même chose chaque jour, R1, 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 etc., mais parce qu'on avance, R1, R2, R3, R4, etc. Chaque jour, on fait quelque chose de sensiblement différent. On pousse les choses un peu plus loin que ce qu'on a fait hier. On monte une nouvelle marche de l'escalier, et non la même marche. Et c'est précisément ça qui nous motive à continuer, sans baisse de régime. Quand on répète toujours la même chose, au bout d'un moment, on commence à baisser notre régime d'activité parce qu'on en a marre. Cela dit, précision importante, ce principe vaut même pour beaucoup d'activités en apparence répétitives. Pourquoi ? Parce que ces activités répétitives sont inscrites dans quelque chose de plus large, notamment l'identité. Par exemple, avec la musculation, le principe reste valable déjà parce qu'on cherche à améliorer nos performances et notre physique, mais aussi parce qu'on cherche à nourrir et maintenir notre identité établie. On en revient à l'accoutumance dont je vous parlais dans les précédents épisodes. Si on arrête pendant plusieurs jours la musculation, alors que ça fait des années qu'on en fait, il y a quelque chose qui va manquer en nous. On va ressentir une dissonance. On ne se sentira pas normal. Comme si notre identité était en train de glisser sous nos pieds. Et pour remonter le niveau à la normale, il suffira de reprendre la musculation. Autrement dit, on ne répète pas simplement la même chose d'une semaine à l'autre. Ce n'est pas uniquement ça qui se passe, puisque si on ne fait rien, on va descendre, on va reculer. Notre identité va glisser sous nos pieds. Donc, il faut plutôt voir ça comme d'avancer sur un tapis roulant. Le tapis roulant étant ici l'identité. Et encore une fois, on peut reprendre l'image du tunnel. Ici, l'identité est une sorte de tunnel méga large qui met en évidence certaines choses et qui en masque d'autres. Quand on arrête de faire ce que ce tunnel met en évidence, alors qu'on est toujours dedans, eh bien, on ressent un manque. Bref, et donc ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce qui se passe chez les personnes productives, c'est qu'elles streamlinent les signaux déclencheurs et les récompenses, souvent de manière transparente, c'est-à-dire sans s'en rendre compte elles-mêmes. Elles ont tout un jeu de continuité, un ensemble de tunnels mentaux qui s'articulent entre eux. Pour ces personnes, la récompense d'une routine n'est pas une fin en soi, mais un tremplin pour démarrer une nouvelle routine. La récompense de la routine R1 est le signal déclencheur qui démarre la routine R2, etc. Il y a une ligne aérodynamique. Tout s'enchaîne fluidement en mode domino day. Chaque récompense entraîne un déclencheur. Il n'y a pas d'arrêt. Autrement dit, les personnes qui sont productives, elles enchaînent les petites victoires. Elles rebondissent de petites victoires en petites victoires. Ou d'intérêt en intérêt, si vous préférez. Ce qui a pour effet de pomper leur dynamique dopaminergique. Ça maintient leur circuit bien huilé. Et donc, ça maintient leur activité. Leur activité n'est pas suspendue dans du vide. Ce qui est la fausse image que peuvent donner les enseignements sur les habitudes. À entendre ces enseignements, on croirait que les habitudes et les routines existent dans du vide. Chaque jour est considéré comme une structure indépendante, séparée des autres. Alors qu'en réalité, tout est projet et continuité. Et quand on essaie de mettre en place des choses sans continuité, ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Même dans une activité comme la musculation, dont les séances sont connectées par l'identité, la recherche d'amélioration de soi, de santé, etc. La séance de muscu n'existe pas du tout dans du vide. Ce qui se passe dans une journée est fortement conditionné par ce qui s'est passé ou ce qui va se passer dans les jours qui y sont connectés. La continuité passée et la continuité future influencent le présent. Pour illustrer tout ça avec l'exemple de la lecture, tu commences un livre A. Routine, livre A1. La progression durant cette routine est le signal déclencheur qui démarre la routine livre A2, c'est-à-dire
la suite de la lecture de l'histoire du livre A, qui elle-même va déclencher la routine livre A3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le livre soit terminé. Et là, maintenant que tu as suivi cette continuité fine et localisée jusqu'à son terme, eh bien, tu vas pouvoir utiliser cette progression pour rebondir sur une continuité plus large. Autrement dit, tu es à la fin d'un tunnel fin, mais tu restes imbriqué dans un tunnel plus large. C'est-à-dire que la fin de cette continuité va être le signal déclencheur pour trouver un nouveau livre similaire, et démarrer, disons, la routine livre B, avec livre B1, livre B2, et ainsi de suite. Quand tu es pris dans ce genre de boucle, tu peux rebondir d'intérêt en intérêt pratiquement à l'infini. Et bien sûr, dans d'autres activités, le rebondissement peut être beaucoup moins linéaire que ce que j'ai décrit avec cet exemple. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de terminer une continuité fine pour qu'elle te fasse rebondir sur une autre continuité fine. Non, un rebondissement peut arriver en plein milieu d'une continuité fine. Typiquement, quand je fais de la recherche et développement pour l'écriture de ce que je produis, eh bien souvent je rebondis d'une continuité à une autre de manière distribuée dans le temps. Je crée de nouvelles continuités à partir de l'avancement d'autres continuités, etc. Par exemple, disons que je travaille sur un sujet. Et durant ce travail, je me rends compte qu'il y a un autre super sujet intéressant que j'ai envie de creuser. Eh bien, je vais bifurquer dessus et ça va être le début d'une autre continuité, dont l'avancement va sûrement me faire bifurquer sur une nouvelle continuité, voire revenir sur une ancienne continuité déjà ouverte, et donc me permettre de faire de nouveaux liens. Et donc, on en revient à ce que je vous disais dans l'épisode 1 de cette mini-série. Au fond, n'importe quelle vidéo de développement personnel est une vidéo de motivation pour te faire rester dans les bons tunnels. Regarder une vidéo de développement personnel, ça aide à nourrir les bons circuits de motivation pour avancer. Ça aide à rester excité par et canalisé sur le développement de soi et sur les autres valeurs voisines. Et c'est pour ça que même les pires contenus de développement personnel donnent des résultats et servent à quelque chose. Le rôle premier des coachs, ce n'est pas de donner des informations, c'est d'être là et d'inspirer et nourrir les gens à poursuivre leur propre développement personnel et à ne pas être excités par autre chose. Ça fait rester les gens dans la boucle. C'est pour ça que la plupart des coachs rabâchent la même chose encore et encore. Ils font leur job premier, c'est-à-dire être là. Par leur présence, ils jouent un rôle de phare, un rôle de support, comme pour régulièrement rappeler l'orientation. Eh oh! Pour terminer cette vidéo et cette série, et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur la continuité, je vais m'arrêter sur l'aspect relationnel des projets. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement que les relations qu'on a avec nos projets, elles fonctionnent de manière très similaire aux relations humaines, notamment les relations de couple. Déjà, ce qui est assez évident comme parallèle, c'est la phase lune de miel, la phase de passion et d'engouement naturel au début du milieu de la relation, lorsqu'elle commence à se mettre solidement en place. Phase d'engouement automatique qui, une fois passée, laisse place à une phase plus manuelle de l'intérêt. La relation a besoin d'être entretenue, les sensations d'être ravivées. Autrement dit, il faut faire plus d'efforts pour être excité. Aussi, pour qu'une relation marche sur la durée, il y a des épisodes où on doit prendre sur soi, même si on n'a pas spécialement envie. On doit faire des compromis. Ça fait partie d'une relation à long terme. De la même manière que les cycles de romance peuvent revenir après une pause. Second parallèle, ce que tu ressens pour un projet, ce que tu te vois faire dans ce projet, ça va dépendre de ta proximité avec celui-ci. Il y a la perspective du projet depuis l'intérieur du projet et la perspective du projet à l'extérieur du projet. Et c'est assez traître à quel point ça peut être différent. Tant qu'un projet est lointain, tu peux pas vraiment le trouver attirant et inspirant. C'est trop abstrait. Tu le vois trop à travers le cerveau gauche, qui voit les choses de manière épurée, schématique et distante. Alors que pour être amoureux d'un projet, il faut le voir à travers le cerveau droit, qui voit les choses de manière proche, riche, dynamique et romantique. Quand tu vois un projet à travers le cerveau gauche, tu vas inéluctablement le procrastiner
Parce que ça ne t'inspire rien de le voir comme ça. C'est mort. Alors que quand tu vois un projet à travers le cerveau droit, c'est impossible de procrastiner. Ça te prend trop la tête. C'est vivant. Et c'est pareil avec les personnes. Il y a la perspective de la personne quand tu es très proche d'elle et la perspective de la personne quand tu es loin d'elle. Et malgré l'inertie, c'est relativement dynamique. Quand tu te rapproches de personnes pour lesquelles tu n'es pas attaché, tu finis par t'y attacher émotionnellement. Et inversement, quand tu t'éloignes de personnes pour lesquelles tu es attaché, tu finis par ne plus y penser et t'en détacher émotionnellement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut naturellement passer à autre chose après une rupture difficile. Mais bien sûr, ça marche toujours dans les deux sens. Quand tu te rapproches de ces personnes, que tu revis des moments avec elles, tu t'y réattaches progressivement. Tu y repenses, elles te manquent, etc. Il se passe la même chose avec les projets qui se potentialisent et se dépotentialisent au gré de notre engagement avec. En fait, il y a un phénomène de verrouillage et d'inspiration qui s'installe. À chaque moment de ta vie, c'est tel truc qui t'inspire parce que c'est ça dans quoi ton esprit s'est immergé récemment. Immersion, inspiration. Pour en revenir à la phase lune de miel dont je parlais tout à l'heure, elle ne démarre pas de manière instantanée. Non, elle démarre quand on est déjà immergé, quand on est déjà au début du milieu, et non au début tout court. Pour faire un autre parallèle, quand vous commencez une nouvelle série télé ou un livre, vous allez rarement être accro dès le premier épisode ou dès le premier chapitre. Non, vous allez être accro au début du milieu, c'est-à-dire vers le chapitre ou l'épisode 3 ou 4. Quand on fait des projets les uns à la suite des autres, ce phénomène de verrouillage n'est pas très perceptible. Mais il devient évident quand il y a compétition simultanée entre les projets. On va naturellement délaisser une option pour se concentrer sur l'autre. Autrement dit, une option va perdre en intérêt. Alors que s'il n'y avait qu'une option de disponible, eh bien, peu importe l'option, elle capturerait notre intérêt. Notre esprit se laisserait immerger. Il allouerait tout son intérêt à cette option-là. C'est un phénomène que vous pouvez aussi remarquer avec les séries télé d'ailleurs. Les séries télé pour lesquelles les épisodes sont déjà disponibles. C'est très très rare de regarder 2 séries télé en même temps et d'être autant captivé par l'une que par l'autre. Non, en général, il y en a une qui va prendre l'ascendant. Et vous allez avoir envie de finir tous les épisodes de cette série avant de passer à l'autre. Vous allez être en mode A, et dans ce mode A, vous avez envie de A et non de B. Et encore une fois, c'est souvent la même chose avec les relations. C'est rare d'être à fond sur 2 personnes en même temps. Et ça met en avant l'importance cruciale de laisser de l'espace à un projet pour qu'il puisse capturer notre inspiration. L'importance cruciale de contrôler les distractions pour ne pas qu'elles ponctionnent notre capacité d'inspiration. Sur ce, voilà qui clôt cet épisode et cette série sur les habitudes et la régularité. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.